debout, on va procéder à la lecture de quelques portions que je me suis proposées ce soir. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5e. Moi je suis dans la version 50-21. Mes écrits peuvent être différents de vôtres, mais la pensée du Seigneur reste la même. Je vais lire avec le prophète. En effet, un enfant nous est né. J'aimerais que tu soulignes la suite. Un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. On peut reprendre nos places, nous continuons la lecture. Nous sommes dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, c'est le dernier prophète. Après lui, il y a eu un silence de 4 ans. Après, c'était la naissance du Seigneur Jésus. Malachie chapitre 4. Dans d'autres versions, on tombe directement au verset. Dans d'autres versions, on parle des chapitres 4, versets 1 à 2. Mais vous pouvez aussi lire dans certaines versions, telles que chez moi ici. C'est un peu différent de là où vous êtes. Et je préfère lire dans la version là. Donnez-moi cette version là. Ça c'est quelle version? Darby. Ok. Nous lisons ici dans la version Darby, au chapitre 4. Le chapitre 4 chez moi, ça commence à partir du verset 19. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc chez vous, dans d'autres versions, ça va jusque, tel que chez moi, il n'y a pas de chapitre 4, mais le chapitre 3 va jusqu'au verset 22. Mais chez vous, le chapitre 4, tel que dans la version d'Arby, commence à partir du verset 19. Donc, ça s'arrête à partir le chapitre 3 s'arrête à partir du verset 18. Vous avez vu cela? Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous avez vu le verset 18? Oh. Nous lisons la Bible, non? Amen. Amen. Alors, chez moi, ça commence à partir du verset 19. En effet, voici venir ces jours, brillant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui ont fait le mal seront comme la paille. Le jour vient, les embrassera, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Voyez? Et le verset 20, c'est ce que j'ai cherché. Mais pour vous qui craignez les noms, le soleil de justice se lèvera. Et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux d'une étable.
Amen. Amen. Nous lisons le dernier verset, c'est dans Matthieu 2. D'autres versets, on va citer simplement. Matthieu chapitre 2e. Au verset 1, la lecture va jusqu'au verset 11. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Et pour votre connaissance, c'était Hérode le Grand. Amen. Parce qu'il y a l'Hérode Anticipa qu'on mentionne dans Acte chapitre 12 qui est différent de celui-ci. Ok. Or, les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode a appris cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi qui comptaient les peuples et leur demanda où le Messie devait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, et voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, s'informa soigneusement auprès d'eux. Du moment où l'étoile était apparue, un tas de trucs. Puis il les envoya à Bethléem. Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez envoyé, vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille l'adorer moi aussi. Après avoir entendu les rois, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivé au-dessus de l'enfant où il était, où était le petit enfant, s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent, l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit ajoute lumière et vie à cette parole. C'est pas un problème si on a clamé pour la parole. Gloire à Jésus. La lecture a été longue, mais ça valait la peine qu'on puisse la lire. Nous sommes en train de vous saluer tous en notre Seigneur Jésus. Et merci d'être venus dans la présence de Dieu. Je sais que dans ce moment-ci, beaucoup de gens s'agitent avec le fait, mais vous avez choisi de venir adorer le Seigneur. C'est la plus bonne chose que vous pouvez choisir. Que Dieu se souvienne de vous.
Amen. Gloire à Jésus. Avant-hier, on nous a parlé d'abord sur la reconnaissance. Et avant-hier, hier là, donc disons depuis le mardi, on nous parle sur la reconnaissance. Et le lundi, on était béni par l'intervention du prophète qui nous a parlé de la sortie. Hier, l'évangéliste Déborah nous a emballé sur la foi. Et nous avons compris beaucoup de choses dedans. Et quand j'ai vu les frères et sœurs défiler ici enseigner, j'étais très content. Ça prouve que nous sommes en train de faire un travail. Nous n'avons jamais été contre la grâce des gens ici. Si tu as la chose, tu vas l'exprimer. Amen. Alléluia. Amen. La joie d'un père, c'est de voir autour de lui des fils qui émergent. Parce que le fils, c'est la continuité de l'œuvre du père. Je suis fier de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pour ce soir, nous voulons un peu réfléchir sur ce sujet concernant la Noël. Les dits et les non-dits sur la Noël. C'est quoi Noël? Noël est nini? Qu'est-ce que Noël? Noël est nini? Qui est le Père Noël? Papa wana Noël azakanani? D'où vient-il? Auti wapi? Quand est-ce que son histoire a commencé? D'où vient Noël? Qui agite le monde, qui divise les familles, qui divise les couples. Qui est ce Noël? Est-ce que Noël a des fondements bibliques? Est-ce que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on parle de Noël? Est-ce que dans les évangiles, quand le Seigneur lui-même est venu, a-t-il mentionné Noël? Est-ce qu'il nous a recommandé de fêter Noël? Lorsqu'il est monté, les apôtres ont commencé par la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Est-ce que les apôtres ont enseigné sur la Noël? Est-ce que même dans les épîtres qui parlent de la doctrine, est-ce que vraiment nous pouvons fêter Noël? Est-ce qu'un chrétien peut fêter Noël? Et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer malgré tout de la Noël? C'est autour de ces questions que nous voulons réfléchir. Et nous allons laisser la Bible parler. Et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Vous allez remarquer que dans la première partie de mon message, ça serait juste une introduction. Nous allons nager autour des concepts et comprendre c'est quoi la Noël et d'où vient-il et quel... Est-ce qu'on parle de Noël quelque part dans l'histoire de la Bible ou dans l'histoire de l'Église? Amen. Est-ce que nous pouvons fêter la Noël? Et dans la deuxième partie, nous allons tirer quelques leçons concernant la Noël. Amen. Alors, à qui s'adresse ce message? Premièrement, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes qui fêtent la Noël par ignorance, ne sachant pas ce qui se cache dedans. Amen. Amen. Parce que quand tu fais des choses par ignorance, rassurez-vous que déjà vous êtes à la merci du diable.
Alors le but poursuivi par ces messages, c'est de nous apprendre sur la Noël. En tant que chrétiens, que nous ayons des arguments solides et nécessaires concernant la Noël. Ceux avec qui nous sommes amis sur Facebook, ils ont vu sur ma page, j'ai republié un message que j'ai publié à 2015. Il y a 5 ans passés sur la Noël. Amen. Très très important. Nous apprendre sur la Noël, son origine et sa raison d'être. Très très important. Amen, amen. Alors c'est quoi la Noël? C'est une fête païenne. Noël a été célébré beaucoup d'années avant même la naissance de Jésus. Beaucoup d'années avant. Alléluia. C'était une fête qu'on célébrait en honneur d'une divinité païenne qu'on nommait le Dieu Soleil. C'était une divinité païenne. Dieu Soleil. Son nom était Mitra. Amen. Mitra. M-I-T-H-R-A. Mitra. Dieu Soleil. Alors, on a offert cette journée-là du 25 décembre à ces démons. On offrait des sacrifices à cette divinité-là. À ces démons Mitra. C'est une fête païenne. Amen. Très important. Avant même la naissance de Jésus, le 25 décembre était célébré à l'honneur de ces démons. Le 25 décembre, la fête, il y a le coup pour la démon. Et Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est le plus grand mensonge. Amen. Le 25 décembre, ça n'a rien à voir dans la naissance de Jésus. Le 25 décembre, vous verrez même que dans l'histoire, c'est entre 330 et 350 après la mort de Jésus, après la venue de Jésus. Autrement dit, vers le 4e siècle, quand l'église a commencé à grandir, amen, tous les apôtres sont morts. Il y a eu un temps de sommeil spirituel entre 1er siècle et 5e siècle. Parce que c'était aux environs du 5e siècle que les Martin Luther sont venus avec le protestantisme. Mais après la mort de tous les apôtres, il y avait un sommeil spirituel. Amen. Il y avait vraiment un sommeil spirituel. Et beaucoup de mélanges sont entrés dans l'église. Et l'église était devenue l'église de l'État. À l'époque, bien sûr, c'était l'Empire romain qui dominait sur le monde. C'est alors que l'église catholique va commencer à étatiser certaines choses pour renforcer le sommeil spirituel dans l'église. Entre autres, le culte de Marie, les baptêmes d'eau par aspersion. On prend juste une tasse, on verse sur vous. Et on appelle ça le baptême. Donc ce sont des choses qui se sont introduites presque dans la même période. Sous la domination de l'empereur romain qu'on appelait Néron. Vers 325 jusqu'à 350 après Jésus.
culte de Marie, le baptême par aspersion et les histoires de Noël ont été instituées par l'Église catholique. Amen. Ça c'est pour votre connaissance sur le plan historique. Mais dans la Bible, la date du 25 décembre est mentionnée une fois dans 2 Rois chapitre 25 verset 27. 2 Rois 25-27. La 30e année de l'exil de Joachim. 30e année, il y a roi de Juda. 25e jour du 12e mois. Évil-Mérodach, roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda Joachim et les fit sortir de la prison. Vous voyez, ce sont des choses qui se sont passées à Babylone. Babylone, une terre étrangère par rapport aux Juifs. C'est une seule fois dans la Bible où on mentionne la date du 25 décembre. Mais dans quelles circonstances? Un roi païen a sorti un roi des Juifs dans la prison. Mais ça n'a rien à voir avec la doctrine chrétienne. Ça c'est très très important. Qui est le Père Noël? Père Noël Azanani. Amen. Amen. C'est vers 12e siècle de notre temps, donc vers 1100, quelque chose comme ça. 1100. Amen. Amen. Vers 12e siècle, un prêtre catholique qu'on nommait Nicolas. Il faisait des dons aux enfants. Voyez-vous? Il faisait des dons aux enfants comme ça. Et cette histoire a continué jusque vers aux environs du 19e siècle, vers 1800. Qu'on va commencer à l'insérer dans les histoires de Noël, toujours sous la direction de la Rome, dans les ordres des papes. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la doctrine. C'est en 1931 qu'on va décorer officiellement Père Noël par la société Coca-Cola. Tel que vous le voyez là, avec en rouge et tout ça, un monsieur, avec, comme le prophète est en train de dire, c'était depuis 1931 qu'on a commencé à... qu'on l'a décoré officiellement. 1931. Donc Père Noël n'a rien à voir avec la doctrine chrétienne. Père Noël, c'est quoi les sapins de Noël? J'ai pas les tableaux avec moi, mais ceux qui sont amis avec moi sur page Facebook, ils ont vu comment j'ai publié cette image là. Les sapins là, une image d'un triangle comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ça sur ma page. La pyramide. Amen. Amen. Vous voyez, j'ai pas un tableau avec moi ici. Na songe wana ezagana moi étoile moko wana. Amen. Amen. Étoile wana eza satanique, eza lisu ya Lucifer. Voyez? C'est l'œil de Lucifer. Et mettre cette histoire-là, sapin de Noël, dans vos maisons, c'est une façon de s'attirer des démons. Ne mettez pas ça, frère. Amen. Amen. C'est une façon de s'attirer des démons pour rien. Parce que vous verrez que l'œil de Lucifer, sur la page Facebook, il y a une image publiée depuis lobby. Comment la sali analyse comparative entre yango na dessin à pyramide bachana $1.
au moins la liste soit Lucifer et Zawana. Et moi, ce qu'on peut pas causer, ça revient au même. Donc, quand vous mettez ça dans vos maisons, dans vos bureaux, vous vous attirez des démons. Amen. Ça, c'est très très important. Est-ce qu'un chrétien peut fêter la Noël? J'ai dit non. Parce qu'aucun prophète n'a ordonné la fête de Noël. Il y a un prophète qui a parlé de manière exacte sur la venue du Seigneur. Il s'agit du prophète Ésaïe. Dans les textes que nous avons lus, dans Ésaïe 9, verset 5, pour votre connaissance, le prophète Ésaïe a prophétisé 700 ans avant la venue du Seigneur. 700 ans avant la venue. Donc il a prophétisé avec précision sur Jésus. Amen. Très important. Même quand vous lisez Ésaïe 53, vous verrez des précisions qu'aucun prophète n'a dit. Un homme, il a été blessé. Il a été amené comme on amène une brebis à la boucherie, tout, avec des précisions extraordinaires. Amen. Mais moi je reviens sur Ésaïe 9. Écoutez ce que la Bible dit. Un enfant nous est né. Mais écoutez la suite. Un fils nous est donné. Ce n'est pas un enfant qu'on nous a donné, nous. Mais on nous a donné un fils. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas donné un enfant. Jésus qu'on vous présente là dans Noël, mais il a donné son fils. Et le fils dans le langage grec, je vous ai déjà expliqué ça ici, ça signifie trois choses. Amen. Premièrement, c'est technon. Technon, c'est un nourrisson. Entre 0 et 12 ans. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, ça veut dire technion. Technion, c'est un adolescent. Entre 12 et 17, 16 ans. 12 ans, 17, 16 ans. Alléluia. Amen. Amen. Et Wios, là c'est maintenant un adulte. Mais Jésus n'a pas commencé le travail en tant que technon ou technion. Il a commencé son travail en tant que Wios. Un adulte à 30 ans. Voyez, voilà pourquoi la Bible, Ésaïe était clair ici, 700 ans avant la venue de Jésus. Il a dit, ce n'est pas un enfant qui nous a été donné. Un enfant nous est né. Mais c'est un fils qui nous est donné. Et dans la culture des Juifs, ils ne célébraient pas la naissance. Le salut vient des Juifs. Jésus est venu, il a atterri dans une culture juive. Les Juifs ne célébraient pas la naissance. Et dans toute la Bible, il n'y a que 2 anniversaires de naissance. Il y a l'anniversaire de Pharaon dans l'Ancien Testament et il y a l'anniversaire d'Hérode dans le Nouveau Testament. Hérode et Pharaon, c'était des rois païens. Donc la naissance n'a rien à voir comme fête que nous pouvons de temps en temps célébrer ou commémorer. Et Jésus, soi-disant Jésus est né. Alléluia. Amen. Ça c'est très très important. Ce sont des précisions que nous devons savoir. Cependant, il y a une ordonnance que le Seigneur nous a faite. C'est dans Luc chapitre 22 verset 19e. Il dit ceci. Ensuite il prit le pain. Après avoir remercié Dieu, il les rompit
en donnant à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Écoutez la fin. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Ce que nous devons faire en mémoire de Christ, c'est la Sainte Seine. C'est pas la Noël. Alléluia. Amen. Aucun prophète dans la Bible n'a ordonné de fêter Noël. Jésus lui-même n'a jamais mentionné sa naissance. Il n'a jamais ordonné aux gens de commencer à fêter sa naissance. Si tu as ce verset, tu peux me donner. Un jour, une femme a crié, béni soit les mamelles qui t'a allaité. Il lui a ordonné de ne plus dire ça. Amen. Amen. Donc il n'a pas voulu que sa naissance soit célébrée, mais il a ordonné que sa mort soit célébrée. Parce que notre victoire, c'est dans la mort et la résurrection de Jésus. Et la Bible dit, si Jésus n'était pas ressuscité des morts, notre foi serait vaine. Amen. Amen. Notre foi serait vaine. Nous aurions pu adorer un idole, un Dieu qui n'est même pas ressuscité. Donc Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors si vous et moi nous sommes convaincus qu'il n'est pas né le 25 décembre, à quoi sert cette date? Amen. Amen. À quoi sert cette date? La Bible l'appelle l'ancien des jours. Vous voyez, l'ancien des jours, il existait avant notre temps. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Il n'a pas le nombre de jours exacts. Et tous les débats autour de son jour de naissance prouvent à suffisance que Jésus-Christ est Dieu. Parce que personne ne connaît avec exactitude le jour de sa naissance. Il existe avant les temps et il existera après les temps. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas né le 25 décembre. Voilà tout ce qui se passe sur le 25 décembre. C'est au 25 décembre qu'on perd sa virginité. C'est le 25 décembre que l'on goûte son premier verre d'alcool. C'est au 25 décembre que beaucoup de gens ne dorment même pas à la maison. D'autres sont dans les chambres d'hôtel, d'autres sont dans des boîtes, dans des bars. Voilà ce que ça donne ces jours. C'est pas un jour chrétien.